Vous savez, récemment j'ai regardé un animé. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes le critiquent malgré sa qualité visuelle. Beaucoup de personnes voulaient que j'en parle. Enfin 2-3 c'est pas vraiment beaucoup quoi. Ouais mais ça c'est un détail. Bref, aujourd'hui on va parler de Fire Force. Qu'est-ce qu'il en est de celui-ci? Francis, balance-moi le générique. Est-ce que vous vous souvenez de Honkai? Ouais, peut-être que ça vous dit un truc. Honkai Third, peut-être. Third, avec la... C'est mon accent anglais, faites pas attention. Vous savez, le jeu mobile que j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Ce jeu où tu joues des Valkyries, plus puissantes les unes que les autres. Bref, récemment, il y a eu une mise à jour dessus, le patch 3.5. Vous allez me dire, c'est quoi? C'est quoi? Ouais, c'était une imitation. En gros, dans ce patch, on a de nouveaux personnages. Et je trouve le concept plutôt intéressant, en fait. Parce qu'on en a une qui s'appelle Silly Voloré, et désolé si je le prononce mal. Et une autre qui s'appelle Stiniga en nymphe, qui est en fait la personnalité plutôt sombre de Silly Voloré. Et c'est encore plus intéressant de savoir qu'il y a un rapport de force entre cela. Quand la personnalité sombre de Silly prend le dessus et qu'elle devient Stinigan, elle devient encore plus forte. Ce qui peut quand même offrir des gameplays plutôt intéressants. Et surtout plutôt original, on va pas se le cacher. Ensuite, vous aurez un nouveau skin sur Himeko. Si vous êtes fan, faites-vous plaisir. Mais on se retrouve encore une fois avec un patch plutôt intéressant. Ce qui est bien avec Honkai, c'est qu'ils savent renouveler le jeu tout en gardant un bon gameplay, on va pas se mentir. Je pense quand même un des meilleurs jeux mobiles pour moi après l'avoir testé depuis plusieurs semaines. Et grâce aux nouveautés, les nouvelles quêtes, etc. qui arrivent, on s'ennuie jamais. Bon, sauf quand le téléphone il s'éteint parce qu'il est déchargé, ça c'est chiant. Bref, Honkai Third disponible sur iOS et Android. N'hésitez pas à l'essayer, il vaut largement le détour. Allez, salut à tous les gens, c'est Manga. Aujourd'hui, c'est Fire Force qui a l'honneur de passer sur ma chaîne. Un animé très bon, y a rien à dire, je vous spoil déjà dessus, mais quelques défauts, on va pas se mentir quoi. Jalousie, possessivité. Ah, l'anime. Ah ouais, pareil du coup. Tout pareil. Comme d'habitude, le like si t'as aimé, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Le dernier c'était Hunter x Hunter, donc là essayez de trouver l'animé, je vais essayer de prendre un truc compliqué. Vous me mettez ça dans les commentaires et c'est bon. Bon, Fire Force, ça nous parle de quoi? En gros, ça se passe dans un monde où les gens peuvent se transformer en torches humaines. Du coup, des flammes, etc. Bref, c'est la cata, mais heureusement qu'il y a des brigades pompiers. Non, je suis la brigade de Fire Force et cette brigade est spécialisée pour torcher ce genre de truc. Vous avez compris? Torcher parce que c'est une torche humaine en fait, c'est pas drôle en fait. En gros, eux ils s'occupent de ça. Et dedans, une nouvelle recrue, le personnage principal, bon je sais plus du tout comment il s'appelle. On l'appelle le démon parce qu'en fait il a la particularité de sourire quand il a le trac. Il a vécu des drames, etc. Du coup il a une mauvaise réputation, mais en tout cas il a pour objectif de devenir un héros. Donc j'espère de tout cœur qu'il y arrivera. Bon, dès l'épisode 1 ou 2, je sais plus, on a le droit à l'opening. Je vais pas vous le cacher qu'il a quand même su m'enflammer. Vous avez compris encore une fois, c'est parce que enflammé c'est de la merde, tes blagues c'est nul. Du titre Inferno chanté par Green Apple, l'opening a quand même su m'enflammer comme je l'ai dit. Là je parle de l'audio parce qu'en fait le visuel c'est plus des extraits de l'animé, ou en tout cas ça reste beau parce que l'animation est clean, mais c'est rien d'exceptionnel. Si t'as envie, écoute-le au moins une fois, ça ne mange pas de pain comme on dit. Bon, l'animé commence avec une intervention par les pompiers, histoire de présenter les personnages dans le plus grand des calmes. Salut Frédéric, alcoolique anonyme. Voilà, hier j'étais dans un bar et j'ai bu de l'eau. C'est sympa mais t'es pas vraiment dans l'animé donc on s'en fout un peu. C'était méchant ça, non? On va connaître la hiérarchie au sein de la brigade, un peu leurs compétences, à quoi ils servent, etc. Et c'est à partir de là qu'on va surtout apprendre le passé du personnage principal, qui est bien sûr l'élément déclencheur à son objectif, sinon j'en parlerai pas. En gros, comme j'ai dit, lui a eu un passé assez compliqué, la perte des proches, etc. dans les flammes, sauf qu'en plus de ça, pour couronner le tout à cause de son tic, il souriait tout le temps. C'est comme ça qu'il a eu le droit d'avoir le surnom de démon. Il s'est d'ailleurs fait harceler dessus, on va pas se mentir. Bref, c'est sa détermination, son objectif. Et pourquoi j'ai dit et j'ai pas de suite. Franchement gars, trouve un truc. Ouais, il a fait froid, cette semaine. Mince, c'est raté. Ce qui est intéressant aussi dans le flashback, c'est qu'on va apprendre qu'il existe des troisième générations. Le personnage principal en a un et son rival, qu'on va en parler un peu plus tard, en est un aussi. Ceux-là ont des compétences en gros que les personnes n'ont pas. Sauf que c'est très intéressant pour les missions de pompiers, du coup, c'est leur offre une facilité. Mais vous allez demander comment ils arrivent à faire les missions. Dedans, il y a plusieurs personnes, ils ont chacun une spécialité. Et en gros, à chaque fois qu'ils vont tuer la personne, parce que oui, ils vont tuer la personne, ils vont faire une prière pour épargner l'âme de cette personne. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne pense pas. Les combats sont quand même bien impressionnants. Je pense que c'est le plus gros point de cet animé d'ailleurs. L'animation est ultra propre et le chara-design des personnages sont quand même bien faits, on va pas se mentir, ça donne envie de regarder. Et ça c'est un détail qui joue de pourquoi il est quand même bien apprécié, parce qu'il est cliché mais il suit très bien ses genres. Le shonen est très présent et la rivalité entre les deux personnages principaux ne fait que le prouver. En plus de ça, je vais trouver ça dommage que le passé du personnage principal ne fait que, pour moi c'est plus un bouche-trou qu'autre chose. Mais vous allez vite vous attacher au moins à un personnage parce que c'est ça qui fait la puissance d'un shonen, et vous allez vous accrocher à l'animation qui fait des jeux de lumière. Franchement, comme on dirait en italien, perfecto. Ok, c'est gênant, la prochaine fois je ferai pas ça. Et je vais vous dire pourquoi il y a beaucoup de critiques quand même sur Fire Force. Pourquoi il est tant aimé, mais pourtant il y a quand même des choses à le reprocher. Pourquoi il est si proche, mais si loin à la fois. Pourquoi la Terre est ronde. Le pourquoi du pourquoi. Bon, j'avoue, on va pas répondre à tout ça. Du coup, la Terre est ronde, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué Fire Force, notamment sur le fanservice. On va pas se mentir, j'en ai vu des animés Aichi, j'en ai vu du fanservice, mais eux, c'est les boss. Oui, c'est un Aichi si vous posez la question. Mais en plus du Aichi, il y a du fanservice qui laisse à désirer, et on va pas se mentir que c'est vraiment mal abordé. Non, parce que combien de fois le personnage principal est tombé par magie sur ses ins. Voilà quoi, je ne les compte même plus, ça. Voilà. Non,
parce que le pire, je vous l'ai pas dit, hein, tenez-vous bien, c'est du ecchi qui est censé être tourné vers l'humour, sauf que c'est plutôt malaisant, et je pense que s'il y aurait pas eu ce détail, ça aurait été un chef-d'œuvre. Je sais pas ce qu'ont eu dans la tête ceux qui ont fait l'anime, et je pense qu'ils y ont vu que du feu. Excellent, excellent, c'est ma meilleure blague. Non, je déconne, c'était nul. Promis, c'est la dernière, parce que je vais pas jouer avec le feu. Fini les sottises, l'anime. Personnellement, je pense que c'est une des raisons de pourquoi il y a des personnes qui le critiquent. Une autre raison qui n'est pas forcément une banalité, mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Je trouve que dans cet anime, c'est un peu forcé. Vous allez voir tout au long de l'histoire qu'il y aura des flashbacks, qu'il y aura des trucs qui vont revenir, mais j'ai eu l'impression qu'on m'imposait les émotions. Je sais pas comment expliquer. En gros, toutes les scènes émotives, etc., pour moi, c'était du faux. C'est la même erreur qu'un anime que j'ai parlé récemment, qui est Radiant, et que nous forcer à être triste ou nostalgique n'est pas vraiment la bonne solution dans certains moments. Un anime qui a quand même du potentiel, et on va pas se mentir, je pense que c'est quand même l'un des animés les mieux qui est sorti cette année. On a quand même eu Demon Slayer, etc., mais à part une poignée d'animés, on n'a pas grand chose. Lui, tout de même, malgré quelques défauts qui sont quand même assez flagrants, on lui trouve quand même beaucoup de points positifs. Et je pense que la badassitude des personnages et les moments les plus intéressants sont la preuve de sa réussite et sont la preuve de pourquoi il faut le regarder tout simplement. Malheureusement, vous allez rencontrer beaucoup de personnages assez vides, ce qui vous laissera un goût amer en bouche, mais je pense que vous avez assez de personnages principaux pour pouvoir passer à autre chose simplement. Bref, l'anime comporte 24 épisodes qui est sorti cet été 2019. Il touche pour genre action, comédie, drame, ecchi, science-fiction, shonen surnaturel et pour thème travail. Disponible sur Wakanim et ADN. Si vous avez pas vu Fire Force, regardez-le parce que c'est tout de même un très bon anime. Bref, c'est Manga, je vais vous parler de Fire Force, un anime de cet été 2019. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça aide beaucoup. Et si t'as toujours pas trouvé l'anime, c'est le moment de le retrouver parce que je le mets que là. Et après, c'est fin de vidéo, donc c'est fini, hein, on va pas se mentir. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus en LAN. Attends, Rush, quel LAN? Rush, quel LAN? Rush, quel LAN?